Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés de partout, de là où vous êtes. Aujourd'hui, frères et sœurs, je viens partager avec vous ici un songe que j'ai reçu le mercredi 9 juillet 2025. Vraiment, frères et sœurs, c'est un songe vraiment étrange. Vraiment que je partage avec vous ici. Mais avant tout, on va prier parce que c'est le Seigneur qui nous fait grâce de voir ces mystères cachés. Oui, donc on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu, Papa, je te dis merci encore. Merci parce que tu es le Dieu de la révélation, Seigneur Père. Les choses cachées sont à toi et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, le Dieu de la puissance, Papa. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le songe que je vais vous expliquer ici, ça concerne deux personnes. C'est une sœur qui est dans famille en Christ, qui est du côté du Gabon, que je pouvais voir dans ce songe-là. Et j'ai vu aussi la femme du président Donald Trump. Oui, frères et sœurs, dans ce songe que je vais vous expliquer ici, prenez seulement le temps d'écouter, vous allez comprendre. Voilà le songe en question que je vais vous expliquer. Donc, c'était la sœur qui est bien aimée, qui est dans famille en Christ, et la femme du président Donald Trump, qui est le président des États-Unis. Ce sont les grandes puissances. Frères et sœurs, vous-même, vous connaissez. Alors, dans ce songe que je vais vous expliquer ici, au début, le Seigneur, c'était comme ça, avait béni la sœur. Les grandes bénédictions, les grandes richesses, c'était comme ça. C'était comme ça que je pouvais écouter. Et ça sortait de la bouche de cette sœur-là. Elle parlait de bénédictions. Dieu a béni. C'était les richesses. Voilà. Donc Dieu avait béni la sœur, remplie de bénédictions. Ici, ce n'est pas les richesses qu'on parle de physique. Ici, c'est spirituel que je suis en train de parler ici. Parce que c'était les paroles que je pouvais écouter. Voilà. Donc la sœur disait que Dieu a béni. Dieu l'a béni. Maintenant, les bénédictions là, ça a été prise, volée par la femme du président Donald Trump. Et là, la sœur là que je viens de vous dire, elle a tout fait. C'était un combat pour aller récupérer ce qui était volé par cette femme, la femme du président là, de Donald Trump. Donc la sœur, je pouvais voir elle se débattait pour aller chercher ces bénédictions-là. Oui, ces bénédictions qui étaient volées. Et au final, elle a tout fait pour prendre, pour récupérer les bénédictions. Je pouvais voir, puisque je voyais la scène. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et quand elle a réussi à récupérer les bénédictions dans les mains de cette femme, la femme du président Donald Trump, alors cette femme n'était plus d'accord. J'ai vu comme elle poursuivait maintenant la sœur là pour vouloir récupérer encore les bénédictions là. C'était vraiment un combat difficile. Oui, frères et sœurs. Donc la femme du président Donald Trump poursuivait cette sœur là pour récupérer parce qu'elle n'était plus d'accord que pourquoi elle a récupéré ça. Donc c'est ça que la femme de Donald Trump disait, que pourquoi elle a récupéré ces choses-là. Donc elle n'était plus d'accord, elle poursuivait la sœur pour vouloir récupérer. C'était comme ça. C'était vraiment un combat difficile. Oui, c'était un combat difficile, vraiment. Et là, la femme du président là n'a pas pu récupérer. Et là, je suis sortie de ce songe-là. J'ai posé la question, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vois cette femme, la femme du président de Donald Trump, avec cette sœur, ils sont comment on appelle? Ils sont à cause des biens, à cause des bénédictions, des richesses. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Alors, Dieu m'a dit, il pouvait me donner l'explication que la sœur là que tu vois, elle représente l'Afrique. C'est les terres africaines, les terres d'Afrique, le continent africain. Ce sont vos biens,
vos bénédictions, les choses que Dieu a béni le continent africain pour les matières premières. C'est ça que la réponse que le Seigneur peut me donner. Que la sœur là représente là les terres de l'Afrique. Ce sont vos choses que les grandes puissances là ont volées. Ce sont vos bénédictions parce que Dieu avait béni la terre de l'Afrique. Le continent africain est rempli de la matière première. Il y a tout là-bas. Il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a le fer, il y a de l'or, il y a le diamant. Il y a beaucoup de choses. Mais sauf que l'étranger est venu dominer pour voler. Voilà pourquoi, ça c'est l'explication que le Seigneur peut me donner. Voilà pourquoi cette sœur-là, allait récupérer ce qui a été volé dans la main de cette femme, du président des États-Unis, la femme de Donald Trump. Ce sont vos choses, ce sont vos bénédictions. C'est ça que la réponse que le Seigneur peut me donner. Elle représente la terre de l'Afrique. Et l'autre femme là, la femme de Donald Trump, elle ne pouvait plus, parce que je pouvais voir, elle ne pouvait plus récupérer ça. C'est la sœur, elle avait pris ça. Mais c'était un combat vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Alors le Seigneur me disait aussi que si j'ai vu la femme de Donald Trump, en fait, les deux deviennent une seule personne. Donald Trump et sa femme, en fait, ça veut dire que ils sont un. Ils deviennent une seule chair. Même si j'ai vu que c'était la femme, dans ce songe-là, même si j'ai vu que c'était la femme de Donald Trump, mais c'est le mari en fait. C'est Donald Trump, le président. C'est eux qui gouvernent le monde là. Donc, ils sont devenus une seule chair. Donc, ils sont ensemble. Voilà. Vous savez, quand on est marié à une personne, devenue une seule chair. Voilà pourquoi, même si j'ai vu la femme de Donald Trump, mais c'est les deux. Ces messieurs, dames, ils sont un. Ils ont les mêmes pensées. Ils ont la même manière de voir les choses. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. Que Dieu peut me donner la réponse. Donc, Dieu dit ici que ce sont les biens de l'Afrique. Si la sœur allait récupérer ce qui a été volé, c'est nos biens. C'est nos biens de l'Afrique là-bas. C'est ça que Dieu voulait me faire comprendre. Et ça, c'est pour dire aussi à nos dirigeants d'être vigilants. Si le Seigneur montre ces choses, c'est pour dire que les dirigeants de l'Afrique doivent comprendre que ils doivent vraiment comprendre que on a été vraiment, comme si on était vraiment esclaves des mêmes gens-là. Maintenant, le Seigneur nous appelle d'ouvrir les yeux. Voilà, d'ouvrir les yeux parce que c'est le temps. Dieu est en train de changer maintenant les choses maintenant. C'est le temps que l'Afrique se réveille. Oui, l'Afrique, c'est un pays très jeune. L'Europe, que vous voyez, l'Occident, là, c'est vieux. Ils sont en train de détruire leur continent avec beaucoup de choses. Ils sont en train de détruire avec les guerres comme ça à gauche, à droite. Vous voyez ce qui se passe à travers le monde. Voilà pourquoi ils veulent toujours aller vers l'Afrique là-bas. Parce qu'ils veulent aussi gaspiller là-bas. Et ça qu'ils sont en train de vouloir faire. Vous voyez? Donc Dieu ici est en train de nous mettre en garde. On doit se réveiller. On doit vraiment se réveiller. Nos dirigeants doivent changer maintenant. Vraiment. Parce que le Seigneur, s'il nous montre des choses là, c'est pour que nous comprenons qu'il est temps maintenant de réaliser nos propres choses là-bas. Voilà. Vous voyez, Dieu nous montre des choses là, c'est pour que nous prenions conscience. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, vous voyez, c'est ça que le Seigneur peut me faire comprendre, que ce sont la terre et l'Afrique étaient bénies. Maintenant, les gens là, les grandes nations là, ils veulent toujours veulent nous dominer. Mais c'est le temps maintenant que l'Afrique doit se réveiller à faire ses propres choses. Oui, à faire ses propres choses parce que c'est un continent qui est béni de beaucoup de richesses.
beaucoup de richesses. Oui. Et ça, eux-mêmes, ils le savent. Voilà pourquoi ils sont toujours là-bas. Ils ne veulent pas laisser l'Afrique. Parce qu'ils savent qu'ils trouvent l'air bien là-bas, les choses là-bas. Vous voyez, frères et sœurs. C'est ça que le Seigneur peut me faire comprendre. Parce que je ne peux pas comprendre ce songe-là. Que comment la sœur et la femme de Donald Trump, ils sont en train de se disputer les biens. Parce que Dieu avait béni le continent africain. Et la sœur, elle voulait aller récupérer ce qui était volé. Vous voyez, c'est Dieu qui nous parle. Ça, c'est le langage de Dieu qui est revenez, changez maintenant à faire vos propres choses. Vous voyez, frères et sœurs, pour que l'Afrique aussi puisse évoluer, pour que l'Afrique aussi puisse vivre les bontés de l'Éternel, parce que Dieu avait béni là-bas, pour que l'Afrique soit développée. Vous voyez? Ce sont nos biens que Dieu a déversés là-bas. Donc, on doit aussi se réjouir de nos propres, de ce que le Seigneur a déversé dans notre continent là-bas, en Afrique. Oui. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de prodiges. Il va toujours nous montrer des choses qu'on ne peut même pas imaginer, des choses cachées. Dieu, c'est la révélation. Oui, Dieu n'a pas de limites. C'est nous qui limitons Dieu. Dieu n'a pas de limites. Il va nous montrer des choses pour nous ouvrir les yeux, que regardez, faites ça. Et si on obéit, alors Dieu va faire des grandes choses. Le problème, il faut qu'on obéit, l'Afrique obéit à son créateur, le Yoshua Mashiach. Oui. Voilà. Donc, c'est le moment de se lever, que les dirigeants africains puissent ouvrir les yeux, vraiment, de réaliser les choses. Vous allez voir, beaucoup de gens prennent même les bateaux pour fuir l'Afrique, pour venir ici, ils sont en train de poursuivre, soit disant que c'est les biens, en tant que les biens sont, Dieu avait déversé les bénédictions en Afrique. Nous allons voir beaucoup de gens cherchent toujours à venir ici. Et après, c'est compliqué, c'est des complications. Vous voyez, on chasse encore même les Africains qui repartent chez vous. Pourtant, c'est les mêmes. Ils prennent les richesses. Maintenant, c'est terrible. Vous voyez? C'est le moment de construire, de faire les choses dans le continent africain. C'est le temps. Le temps est arrivé. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Que le Seigneur puisse aider. Le Seigneur puisse aider les dirigeants africains pour comprendre vraiment ce que Dieu veut faire avec eux. Oui. Donc, voilà un peu. Soyez bénis et que le Seigneur puisse aider l'Afrique pour que l'Afrique ouvre les yeux, pour créer les propres choses. Oui, sur place même là-bas. Faire des choses, des entreprises, des grandes choses. Dieu serait là. Si on met Dieu devant, vous voyez, si on écoute la voix de notre Seigneur et Sauveur, Yoshua Mashiach, il serait là pour nous aider. L'ennemi ne pourra pas régner jusqu'à la fin. Chaque chose a son temps. Vous voyez, frères et sœurs, chaque chose a son temps. Donc, voilà un peu. Il y a déjà d'autres pays qui ont commencé, comme le Burkina, vous voyez, le Niger. Vous voyez, d'autres pays, le Mali, ont commencé. Donc, c'est le temps de l'Afrique, vraiment, que l'Afrique se réveille. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci encore et shalom, shalom. Merci.